essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. De la fausse viande, aimes-tu ça de la fausse viande, toi? Francis? Je sais pas si j'aime ça, Richard. J'ai jamais goûté à de la fausse viande. Toi, est-ce que tu es un amateur de fausse viande? Oui. Ouais. Oui, Beyond Meat. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, c'est de la viande végétale, là. Puis, t'es jamais allé, mettons, dans un truc de fast-food où ils ont des hamburgers végétariens, puis tout ça? Non? Ouais, non. Puis, Ok. tu sais, il y a quand même des soucis, là. Je veux dire, c'est bien beau, là, évidemment. Puis, plusieurs diront, là, que, bon, il n'y a pas de vache, là, il n'y a pas de cruauté, oui. ça émet pas de CO2, mais c'est quand même ce qu'on appelle un aliment ultra transformé, là, Beyond Meat, là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de sodium, il y a beaucoup d'ingrédients, là, un peu chimiques, là. Tout est chimique, là, tu diras, là, mais tu sais, c'est quand même pas, c'est pas si là. simple que, propre. Je dis pas que c'est aucunement toxique, évidemment, mais je suis pas certain que je mangerais ça 3 repas par jour, tous les jours que Dieu fait, là, de même. Bref. L'action a augmenté de 600%. Qu'est-ce qui se Ouais, passe? en fait, ça a même été plus que ça, là, ça a rebaissé, mais faut dire, pour mettre ça en contexte aussi, Richard, là, elle a augmenté de 600% depuis quelques jours. Elle valait quelques fractions de cents, là, genre 50 cents. Puis là, depuis plutôt cette semaine, ça a beaucoup augmenté. Effectivement, on est passé de, je pense que c'est ça le plus bas, 50 cents. Ça a monté jusqu'à, à un moment donné, 7,60 $. Puis là, ça s'est restabilisé autour de 2,90 $. Mais pour te dire toute l'histoire, à un moment donné, l'action valait 180 $ de Beyond Meat. Et donc, grosso modo, là, on est à moins 98% là, sur 5 ans. Là, c'est bien beau que rendu proche de zéro, ça augmente de beaucoup, mais ça reste que c'est une entreprise qui a valu à un moment donné 100 milliards de dollars, puis qu'aujourd'hui vaut à peu près 1 milliard de dollars. Donc, tu sais, il faut remettre les choses en perspective. La bonne nouvelle, en fait, c'est que, bon, l'entreprise est déficitaire, là, elle fait pas de profit depuis environ 5 ans. Il y a eu un gros enthousiasme autour de ça lorsque l'entreprise a annoncé là, ses produits, puis bon, beaucoup de gens avaient, je pense, essayé ça, puis bon, c'est pas mauvais là, au goût, etc. Mais je pense que ça a été un effet de mode. Puis en fait, cet effet de mode-là s'est rapidement estompé, ce qui explique là, un peu justement les résultats financiers décevants. Mais là, ils ont annoncé plutôt cette semaine qu'ils avaient convenu d'une entente avec Walmart. Puis, tu sais, je sais qu'au Québec, là, il y a quelques Walmart, mais tu sais, aux États-Unis, Walmart, c'est une des plus grosses épiceries. Hein, on l'oublie souvent, mais donc c'est certain là, que si on retrouve leurs produits plus facilement accessibles sur les tablettes, ça va se traduire par plus de ventes. Faudra voir quelle est l'entente avec Walmart, qui est réputé pour squeezer un petit peu ses fournisseurs là, sur les prix, mais quand même, ça augure là, une espèce de retour dans l'espace public de Beyond Meat. Puis donc oui, ceux qui avaient des actions en début de semaine ont multiplié leur valeur par 6, 7, 8 là, en quelques jours seulement. Bon, Beyond Meat qui revient. L'homme blanc revient aussi. Quoi, l'homme blanc, était-tu parti? Est-ce qu'il était parti, l'homme blanc? L'homme blanc il est toujours là, mais effectivement, Richard, il faut le dire, là, historiquement, les conseils d'administration de sociétés cotées en bourse, c'est des hommes blancs et des hommes blancs. Tu sais. Sans tomber dans le wokisme et le diversité, équité, inclusion le plus absolu, je pense qu'il y avait de la place pour un petit peu de diversité, là, mettons, sur les conseils d'administration, plus de femmes déjà, assurément. Puis là, depuis George Floyd, là, notamment, là, il y avait vraiment eu beaucoup de push là, aux États-Unis pour inclure des minorités visibles. Et donc, depuis 2017, on voyait là, vraiment que les non-hommes blancs, là, donc les femmes, les minorités visibles et autres, étaient plus de 50% des nouvelles personnes nommées sur des conseils d'administration de sociétés publiques aux États-Unis. Et là, tu le sais, depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, c'est un peu la fin là, de l'EDI, là, ou du moins dans certaines entreprises là, qui ont vraiment endosser le message de Donald Trump, c'est-à-dire que c'était fini tout ça. Mais là, ce qu'on voit, c'est que pour la première fois depuis 2017, donc depuis 8 ans, pour la première fois, là, depuis le début de l'année 2025, il y a eu plus d'hommes blancs que toute autre catégorie de personnes nommées sur des conseils d'administration. Donc, j'appelle ça le retour de l'homme blanc. Comme tu dis, il est jamais parti. Mais effectivement, on revient à des vieilles habitudes. Là, c'est peut-être, c'est ça, les gains qu'avaient fait certaines minorités, ils sont en train de reculer, là.
C'est très lentement, Richard, parce qu'on parle vraiment des nouvelles nominations, là. Donc, tu sais, à chaque année, tu remplaces pas l'entièreté de ton conseil d'administration. C'est, mettons, tu sais, sur un conseil de 10, 15 personnes, tu en remplaces un ou deux. Mais effectivement, ils vont possiblement, si ça se poursuit, perdre un peu d'influence dans les conseils d'administration. Mais l'important, c'est que dans un CA, on prenne les bonnes personnes et les meilleures personnes, quelle que soit la couleur de leur peau. C'est-à-dire, il ne faut pas que la couleur de ta peau te bloque, mais il ne faut pas non plus que ça te privilégie, mettons. On est tout à fait d'accord. Puis, tu sais, encore une fois, je suis un peu... ambivalent, parce que, tu sais, à un moment donné, il y a un peu le phénomène de boys club qui se met en place quand ce ne sont que... Tu sais, on dit homme blanc, puis je veux pas, tu sais, je sais que tu vas pas m'aimer, mais tu sais, c'est souvent homme blanc... hétéro, mais de plus d'un certain âge. Là, il n'y a pas beaucoup de petits blancs-becs comme moi là, dans ces hommes blancs-là. Là. On parle souvent de gens de 50, 60, même 70 ans. Puis l'affaire, c'est que ça crée des phénomènes effectivement de boys club. C'est souvent des hommes déjà riches, qui sont déjà actionnaires de plusieurs ou sur plusieurs conseils d'administration. Puis ça fait qu'on n'ose pas se challenger. Puis ça a donné, là, historiquement, là, des situations comme Enron, comme WorldCom, comme des grands scandales là, des années 2000, parce que c'était tous des chums, tous des partenaires de golf, là, tu sais, puis des messieurs qui se graissaient la patte les uns les autres. Puis finalement, c'est les investisseurs, les petits investisseurs, les petits épargnants qui sont perdants. Fait que, tu sais, sans rentrer dans un délire là, tu sais, diversitaire, je pense qu'on gagne à avoir sur les conseils d'administration du monde qui ne font pas partie du club, de la gang. Fait que ça peut être des jeunes, ça peut être des femmes, ça peut être n'importe quoi, mais à un moment donné, de dire, sortons de, tu sais, si tu as 10 administrateurs, ça peut pas être 10 chums blancs qui jouent au golf puis qui sont dans le même country club. Mais c'est un peu ça, souvent, tu sais. Là, on parle, comme je te dis, d'entreprises cotées en bourse. Fait que toi puis moi, on peut acheter ces titres-là, puis ça se peut que parce que c'est des amis, ben ils font pas bien leur travail d'administrateur, ils posent pas les bonnes questions, ils divulguent peut-être des chiffres qui sont un petit peu pour arranger, tu sais, puis ça, évidemment, on ne souhaite pas ça, même collectivement, là. Fait que c'est bien par-delà la nomination individuelle d'un homme, d'une femme, d'une minorité visible, la nécessité d'avoir des voix un peu divergentes là, autour de la table. Disent les deux hommes blancs en se parlant. Merci, merci beaucoup, Francis. À demain. Bon, à demain.